Pourquoi êtes-vous reconnaissante aujourd'hui? Dans cette vidéo, nous allons parler de la gratitude parce qu'aujourd'hui, c'est la journée de l'action de grâce. Mon nom est Nadine Francillon. Bienvenue sur le lieu secret. Ça fait très longtemps, mais j'ai pensé à vous et j'ai décidé pour cette belle journée d'action de grâce de vous parler de gratitude. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous invite à le faire. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles, de savoir que vous nous suivez un peu partout à travers le monde. Sur cette chaîne, nous parlons de relations simples et authentiques avec le Seigneur. Donc, si ça répond à vos besoins, si c'est ce que vous recherchez, c'est chez vous et ça nous fait plaisir de vous avoir. La gratitude. En cette belle journée d'action de grâce, donc j'ai eu à cœur de vous parler de la gratitude. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Qu'est-ce que la gratitude? La gratitude, selon le petit Larousse, c'est le fait d'être reconnaissant envers quelqu'un, envers un bienfaiteur pour un service rendu. Pourquoi c'est important de vivre dans la gratitude? Quand nous vivons dans la gratitude, nous n'avons pas le temps de nous plaindre parce que souvent nous nous focusons sur ce que nous n'avons pas, mais nous ne prenons pas le temps de dire merci au Seigneur pour tout ce que nous avons. Et Dieu sait que nous avons des choses. À tous les jours, nous avons une raison de dire merci au Seigneur. En vivant aussi dans la gratitude, nous sommes dans la joie parce que nous disons, mais ça aurait pu être pire, mais par la grâce de Dieu, ça va. Alors, comment vivre dans la gratitude? La première chose, il faut faire ce switch avec nos pensées parce que vivre dans la gratitude, ce n'est pas quelque chose qui est comme normal pour un être humain. Parce qu'on a souvent tendance à nous plaindre, on a souvent tendance à voir nos manquements, que de regarder, que de se concentrer sur les bénédictions de Dieu. Et vous savez, il y a une chanson que j'aime tellement qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » À chaque jour, Dieu fait des choses pour nous, des choses extraordinaires. Mais souvent, nous ne prenons même pas le temps. Nous prenons plus le temps d'examiner ce qui n'a pas marché, nos manquements, que de regarder qu'est-ce que le Seigneur a fait pour nous. Comment aussi vivre dans la gratitude avec un journal? Journal, là, je pense que le journal de gratitude, c'est la chose la plus merveilleuse qu'on peut avoir à notre portée pour garder cet esprit de gratitude. Vous savez, il y a beaucoup les grands de ce monde, ils ont un journal de gratitude. Donc, le monde reconnaît les vertus de la gratitude. Donc, nous, en tant que chrétiens, nous avons besoin d'avoir ce journal de gratitude. Dans le journal du lieu secret, il y a cette section où pourquoi vous êtes reconnaissant aujourd'hui? Parce qu'à chaque jour, comme je vous l'ai dit, Dieu fait des choses extraordinaires dans votre vie. Vous faites juste noter. Essayez de ne pas noter toujours les mêmes choses. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oui, je suis reconnaissante pour ma santé. Oui, mais il y a autre chose. Dieu fait autre chose. Dieu fait autre chose. Donc, c'est important de prendre le temps de développer cette discipline. Oui, c'est une discipline à développer parce que, comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas cette tendance à être reconnaissant en toutes choses, comme l'apôtre Paul nous l'a recommandé, mais plutôt à nous focuser sur ce qui n'a pas fonctionné. Et vous savez, quand vous vivez dans la gratitude, c'est une preuve irréfutable que vous vous attendez au Seigneur, que le Seigneur est notre berger et que nous n'avons rien à craindre. Il va prendre soin de nous, il va pourvoir à tous nos besoins. Il sait qu'est-ce qui est bien pour nous. Et ce matin, je méditais le psaume 23 et j'étais tellement en extase, si je peux exprimer ce mot-là. Mais j'étais vraiment contente d'être dans la gratitude, d'être reconnaissant au Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je l'ai remercié pour 3 choses. J'ai dit, Seigneur, je te remercie pour ta présence. Vous savez, des fois, on vit des choses et la présence de Dieu fait toute la différence, n'est-ce pas? La présence de Dieu. Et parce que durant mon deuil, des fois, j'étais vraiment à terre, on peut vous le dire, à terre. Et là, je disais, Saint-Esprit, fais quelque chose, ça va mal. Et là, ressentir la présence du Seigneur, ressentir la présence du Saint-Esprit, ça n'a pas de prix. Avant de commencer votre journée, avant de vaguer à toutes vos occupations,
prenez un petit 5 minutes, un petit 10 minutes. Si vous pouvez prendre plus, bon, ben là, c'est encore mieux, n'est-ce pas? Mais c'est mieux de prendre 5 minutes chaque jour avant de commencer votre journée, d'intégrer le Seigneur dans votre journée, qu'il soit le centre, que vous lui posez la question comment qu'il veut que la journée soit, comment qu'il veut nous utiliser. Donc, la présence de Dieu, là, ça, là, ce matin, j'ai pris le temps de lui dire merci pour ça. Ensuite, j'ai pris le temps de lui dire merci pour le temps. Vous savez, à chaque matin, Dieu nous fait un beau cadeau qui s'appelle le temps. Et ce matin, j'ai demandé pardon au Seigneur parce que des fois, j'ai mal utilisé ce temps-là. Des fois, j'étais pas un bon gestionnaire du temps. Nous avons besoin de bien gérer ce temps que le Seigneur nous donne. C'est un cadeau précieux. Et gaspiller le temps, c'est mépriser le cadeau que Dieu nous donne. À chaque jour, de dire, c'est ici la journée que tu as faite, Seigneur. C'est ici la journée que tu as faite. Merci pour ce beau cadeau que tu me donnes, qui est le temps. Ces 24 heures-là. Merci pour ce cadeau-là. Et faire ce que nous avons à faire pendant ce temps que le Seigneur nous donne, pendant ce temps qu'il nous confie. Donc, qu'il puisse nous utiliser comme qu'il veut, qu'il puisse vraiment nous accorder sa sagesse, qu'il puisse nous accorder son intelligence pour que nous soyons de bons gestionnaires de ce temps si précieux. Et pour finir, ce matin, j'ai remercié le Seigneur pour le corps de Christ. N'est-ce pas merveilleux? Vous savez, faire partie du corps de Christ, savoir que je suis au Canada et que quelqu'un peut-être en Afrique prie pour moi, quelqu'un en Haïti, en Europe, prie pour moi, quelqu'un qui, le Seigneur peut révéler des choses, qui peut m'aider, quelqu'un à qui je suis redevable, quelqu'un qui vit, qui a la même foi que moi. Je vous dis, ce matin, j'étais wow. Merci Seigneur pour le corps de Christ. Merci pour mon assemblée. Merci pour mon pasteur. Merci parce que des fois quand vous êtes seul et que vous avez une sœur qui vous écrit, comme ce matin, j'ai reçu un beau message d'une sœur de Betty. Donc, ça fait du bien, les amis. La gratitude, c'est quelque chose à développer. C'est quelque chose à développer chez nous. Donc, j'espère que ça va vous aider à développer cette belle discipline. Et si vous avez besoin vraiment de support, nous avons le journal du lieu secret qui est là pour vous aider vraiment à, quand vous vous réveillez le matin, pour être dans sa présence, parce que c'est quand même être dans la présence du Seigneur le matin quand vous vous levez, vous êtes en présence du roi des rois, donc vous avez besoin d'avoir votre cahier, de prendre des notes pour savoir qu'est-ce qu'il attend de vous. Et vraiment, le journal du Le Secret, bon, ben, ça va nous faire plaisir de vous aider, de vous accompagner. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez le commander sur notre site internet www.lelieu-secret.com ou bien tout simplement nous écrire sur nos réseaux sociaux. Nous sommes là et je vous dis bonne journée de l'Action de grâce et je vous encourage vraiment à développer cette belle discipline qui est la gratitude. Vive dans un état de gratitude. Soyez bénis.